Alors, on se retrouve pour l'exercice 47. Cet exercice, il était vraiment pas facile, il était long et il fallait s'accrocher. Alors, première question, on vous demandait d'en déduire la longueur des côtés du triangle ABC. Donc là, il y avait plusieurs façons de faire. Moi, j'ai choisi celle du début de votre cours, c'est-à-dire que j'ai lu les coordonnées de AB, c'est 6 moins 1, et j'en ai donc déduit que la longueur de AB, c'était racine de 6 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire racine de 37. J'ai fait la même chose avec donc AC. J'ai trouvé pour coordonnées 2, 3. Donc, AC, c'est racine de 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire racine de 13. Et puis, j'ai fait la même chose avec CB. Vous pouviez utiliser BC, hein, il n'y a pas de souci. Donc, CB, ça a pour coordonnées 4 moins 4. Donc, CB, c'est racine de 4 au carré plus moins 4 au carré. Ça fait racine de 32. Ça fait aussi 4 racines de 2. Bon, je vais laisser comme ça. En déduire une mesure en degrés de l'angle BAC. Alors, pour en déduire une mesure en degrés, en fait, on vient de faire Al-Kashi. Et je sais que quand j'ai 3 longueurs, je peux en déduire dans la formule du triangle un angle. Alors, je refais mon petit triangle. Il va s'appeler A. Alors, je vais essayer de mettre dans le même point ACB. Donc, si là, il y a A, là, il y a petit a, là, il y a petit c, et là, il y a petit b. Et moi, je veux donc l'angle BAC, c'est-à-dire celui-là. Donc, si je veux celui-là, c'est la formule qui commence par A carré égale B carré plus C carré moins 2 BC cosinus de A. Vous voyez comment je la retiens? Donc, pour A en fait, c'est CB carré égale petit b, c'est AC carré, et petit c, c'est AB carré. Moins 2 fois, donc là je reprends, AC fois AB, fois cosinus de l'angle BAC. On est content. Donc ça, je l'ai déjà fait, donc je vais y passer un peu rapidement. Je me permets donc d'extraire de ma formule le cosinus, puisque c'est ce que je veux. Et j'obtiens que le cosinus de l'angle, c'est égal à AC carré plus AB carré, puisqu'il y a le signe qui change, hein, moins CB carré, divisé par 2 fois AC fois AB fois fois AB. Puisque c'est fini, le cosinus, on l'a mis ici. Donc, je peux donc en déduire, je peux remplacer par les valeurs, que le cosinus de BAC, c'est égal à, alors, AC carré, c'est-à-dire 13, plus AB carré 37, moins 32 sur 2 fois racine de 13 fois racine de 37. Je geste juste un œil, voir si je suis d'accord. Ok, je pense que c'est ça. Et donc, j'en déduis que le cosinus de BAC, il est à peu près égal à 0,41. Ça me permet donc d'en déduire que l'angle BAC, il est à peu près égal à 65,8 degrés, parce que je crois qu'on vous dit d'arrondir au dixième. Voilà, en appliquant donc cos moins 1, et vu qu'on veut en degrés, on fait attention que sa calculatrice soit en degrés. Allez, petit de petit a, on est loin d'avoir fini notre histoire. On vous dit que H est le pied de la hauteur issue de C. Donc C, il est comme ça, donc H, alors moi mon triangle, il n'est pas tout à fait comme ça. Ici, on est d'accord que H, il serait ici, hein. Voilà, H. Donc ici, voilà H. Et on vous dit déterminer la longueur CH. Alors, déterminer la longueur CH, vous venez juste, en fait, d'exprimer cet angle. Et vu que vous venez juste d'exprimer cet angle ici, ben, le plus facile, c'était tout simplement d'exprimer un produit scalaire une formule de trigonométrie dans ce triangle. Dans ce triangle ici qui était rectangle, vous connaissez cette longueur, l'hypoténuse, et vous vouliez celle-là qui était le côté opposé. Opposé hypoténuse, ben, c'est la formule du sinus. Donc, dans le triangle. Alors, il y avait peut-être d'autres façons de le faire. Si vous avez eu d'autres idées, je suis preneuse de savoir. Donc, rectangle en H.
le sinus de l'angle BAC. Il ne faut vraiment pas hésiter à se servir de ce que vous avez obtenu avant. Souvent, c'est pour ça qu'on vous le donne. Donc, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Casse-toi, soca-toi. Donc, CH, c'est donc AC fois le sinus de l'angle BAC. Et donc, je remplace, c'est-à-dire que CH, c'est donc égal à AC qui vaut racine de 13 fois le sinus de 65,8 degrés. On fait attention à ce que sa calculatrice soit en degrés quand on calcule ça. Et on obtient 3,3. Donc ici, vous voyez, je suis en degrés. C'est donc racine de 13 fois le sinus de 65,8. On est à peu près à 3,3 arrondi au dixième. Fou, super. Et maintenant, on vous demande donc l'aire du triangle ABC. Donc l'aire du triangle ABC, là, normalement, vous vous rappelez de votre formule de collège qui vous dit que c'est base fois hauteur divisé par 2. Et ça tombe bien puisque dans mon exercice, une hauteur du triangle, j'en connais une, c'est la hauteur CH. Et c'est la hauteur pour quelle base? C'est ça que vous devez vous poser votre question. C'est la hauteur par rapport à la base AB. Dans ce triangle, ça c'est la hauteur pour cette base. Donc je remplace. AB c'est donc racine de 37 fois à peu près 3,3 divisé par 2. Et j'obtiens donc que l'aire de ABC, elle est à peu près égale à 10, si je ne me suis pas trompée. Donc je vais reprendre mon ancien calcul, fois racine de 37 divisé par 2, c'est ça. Au dixième, on est à peu près donc à cette aire-là. Voilà pour ce gros exercice. Ces deux formules ici, en fait, c'est des applications que vous auriez pu faire au collège, mais il faut avoir l'idée. Je suis d'accord que c'est pas évident. Et là, ici, on a donc l'application du théorème d'Al-Kashi. Voilà pour cette feuille d'exercice. Je sais que c'est pas totalement évident parce que c'est pas inné, on revient sur des choses. N'hésitez pas, si vous avez besoin de faire plus d'exercices, je peux vous en envoyer ou de refaire ou essayer de trouver d'autres techniques pour le faire. Ça peut être aussi une idée. Voilà, à très bientôt!